Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application iFinder pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers le firmware 4.0+. iFinder c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 1,50$. Puis ce que ça fait dans le fond c'est tout simplement une alternative à l'application iFile sur Cydia. Alors ça fait juste ça. Puis il est compatible 4.0+ comme iFile. C'est juste qu'il y a des affaires qu'il peut faire de plus que iFile ne fait pas. Puis vice versa. Fait que iFile aussi fait des affaires de plus que iFinder ne fait pas. Fait qu'ici, il y a tous les détails en dessous, ce que les petits points. Fait que tu peux voir que lui, il peut en faire peut-être plus. Peut-être les bases de données SQL. Je sais pas si iFile le fait. Mais par contre, les zips, les TARGZ, les compressions, puis les décompressés, ça, je sais qu'iFile le fait, etc. Il y a plusieurs petits points. Fait que ça dépend de ce que vous avez de besoin à faire. Si vous avez à gérer les fichiers système de votre appareil, avec iFinder, il y a des affaires qui fait que iFile ne fait pas. Si on va voir iFile, non, je m'en vais sur l'application iFile. Alors, c'est de même qui s'écrit, iFile. Moi, je vais juste le laisser loader. Fait que c'est ça, lui, il fait pas mal la même chose. C'est juste que tu as plus les informations dans plus d'infos. Je vais juste voir c'est quoi son prix. Par cœur, je me rappelle pas. C'est pas marqué. Juste vous ai changé le prix d'iFile. Ça se peut qu'il soit moins cher que iFinder. C'est pour ça qu'iFinder a été sorti. Mais c'est le même prix. Je vois pas l'utilité d'iFinder à part avoir des features, dans le fond des options de plus que iFile. En tout cas, ça prend du temps à loader. C'est plus iFinder que je vais vous montrer plus que d'autres choses. Alors iFinder, l'icône va ressembler à ça. Ça va être une icône sur Springboard de votre appareil. Alors si on l'ouvre directement, vous allez atterrir dans le Root Directory. Alors ici, à partir de là, tu peux naviguer, mettons dans Private, après dans Var, tu peux supprimer des dossiers. Tout comme iFile, j'ai déjà fait une vidéo sur iFile. Fait que si tu fais droit, tu peux voir les permissions, tout le kit. Puis tu peux, ici, tu peux uploader sur un serveur Dropbox. Je pense pas que dans iFile, il l'a. Alors, tu sais, il y a des affaires de plus. Puis les permissions, ils se renomment mieux, je trouve, en iFinder que iFile. En iFile, c'est un peu bizarre. Là. Ici, c'est vraiment le chiffre que tu peux rentrer directement. Fait que, tu sais, quand ils te mettent des chiffres sur Internet, avec iFinder, tu peux rentrer directement. Sinon, tu as des réglages, puis tout ça, tu sais. Tu as plein d'autres affaires que iFile n'a pas. Alors, c'était pas mal ça pour cette application-là, pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isapro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.